dans les terres brûlantes de la savane africaine, là où le vent raconte les histoires des anciens. Une légende est née, une histoire de courage, une histoire de sacrifice, l'histoire d'une femme qui refusa de laisser son peuple disparaître. On l'appelait Amani. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment une simple guerrière est devenue la reine du désert. Le soleil se levait lentement sur la savane dorée. Les hautes herbes dansaient sous le vent chaud, et les oiseaux traversaient le ciel rouge du matin. Au cœur de cette terre vivait un petit village entouré d'acacias. C'est là que grandissait une jeune fille nommée Amani. Depuis son enfance, elle était différente. Alors que les autres enfants jouaient près des huttes, Amani observait les guerriers s'entraîner. Elle admirait leur force, leur discipline, leur courage. Son père, Kando, était le plus grand guerrier de la tribu. Un homme respecté et craint par les ennemis. Un jour, alors qu'Amani le regardait s'entraîner, il s'approcha d'elle. Dans sa main, une petite lance. Il la lui tendit et dit doucement: « Si tu veux protéger ce peuple, tu dois apprendre à te battre. » Ce jour-là, la vie d'Amani changea pour toujours. Chaque matin avant le lever du soleil, son père l'entraînait. Il lui apprit la patience, la précision et surtout le courage. Mais un soir, la guerre arriva. Des envahisseurs attaquèrent les terres voisines. Les guerriers du village partirent au combat. Kando était parmi eux. Avant de partir, il posa sa main sur l'épaule d'Amani. Et il lui dit: « Un jour, tu protégeras ce peuple. » Mais Kando ne revint jamais. Et ce jour-là, Amani fit un serment. Elle deviendrait la guerrière que son père voyait en elle. Les années passèrent. Amani devint forte, rapide et redoutable avec une lance. Mais un matin, alors que le village se réveillait doucement, un homme arriva en courant. Son corps était couvert de poussière, son visage rempli de peur. Il cria: « Les hommes de l'ombre arrivent !» Un silence lourd envahit le village. Tout le monde connaissait cette armée. Ils brûlaient les villages. Ils prenaient les terres. Et personne ne les avait jamais vaincus. Les anciens se réunirent autour du feu sacré. Ils cherchaient une solution. Mais la peur était visible dans leurs yeux. Soudain, Une voix brisa le silence. Amani, Elle se leva lentement et déclara: « Je vais les arrêter. » Les guerriers éclatèrent de rire. Une femme, contre l'armée la plus redoutée de la savane? Mais le chef du village la regarda attentivement. Car dans ses yeux, il vit quelque chose de rare. Une détermination impossible à briser. Avant même le lever du soleil, Amani quitta le village. Elle partait seule. Son objectif était clair: trouver la lance sacrée. Une arme légendaire cachée dans un temple oublié. Selon les anciens, cette lance possédait une puissance capable de changer le destin d'un peuple. Mais le voyage était dangereux. La savane était immense. Le soleil brûlait la peau. La nuit, les bruits des prédateurs remplissaient l'obscurité. Un soir, alors qu'elle marchait dans les hautes herbes, un rugissement résonna. Un lion apparut devant elle. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Amani resta immobile. Son cœur battait très fort. Mais elle ne montra aucune peur. Pendant quelques secondes, le temps semblait arrêté. Puis le lion grogna et disparut dans l'obscurité. Mais le voyage n'était pas terminé. Plus loin, elle devait traverser une rivière infestée de crocodiles. Chaque mouvement devait être précis. Chaque pas pouvait être le dernier. Après plusieurs jours de marche, fatigué, mais déterminée, Amani aperçut enfin quelque chose au loin. Une structure immense. Un temple ancien oublié par le temps. Elle avait trouvé le temple de la lance sacrée. Le temple était gigantesque. Des statues de guerriers géants gardaient l'entrée. Le vent soufflait entre les pierres anciennes. Amani entra lentement. À l'intérieur, le silence était total. Au centre du temple, une lance brillante était plantée dans une pierre noire. La lance sacrée. Amani s'approcha doucement. Elle posa sa main sur la lance et tira. Soudain, Le sol trembla. Des pièges anciens se déclenchèrent. Des flèches jaillirent des murs. Des pierres tombèrent du plafond. Mais Amani bougea avec une vitesse incroyable. Elle esquiva chaque piège, chaque danger. Et finalement, elle arracha la lance.
Mais le temple commença à s'effondrer. Amani courut vers la sortie. Et au moment où elle franchit la porte, le temple s'écroula derrière elle. La lance sacrée était désormais entre ses mains. Quand Amani revint au village, la guerre avait déjà commencé. Le feu brûlait les huttes. Les cris résonnaient dans l'air. Les guerriers du village se battaient courageusement. Mais l'armée ennemie était immense. Sodain. Une silhouette apparut sur la colline. Amani. La lance sacrée brillait sous le soleil. Elle cria d'une voix puissante. Aujourd'hui, personne ne prendra notre terre. Les guerriers retrouvèrent espoir. La bataille devint féroce. La poussière envahissait l'air. Les lances s'entrechoquaient. Les boucliers se brisaient. Amani se battait comme une tempête. Chaque mouvement était rapide. Chaque attaque était précise. Puis elle affronta le chef des envahisseurs. Un guerrier gigantesque. Le combat fut brutal. Les deux adversaires s'affrontaient sans relâche. Mais au moment décisif, Amani utilisa toute sa force et porta un coup final avec la lance sacrée. Le chef tomba, et en voyant leur leader vaincu, les hommes de l'ombre prirent la fuite. Le silence revint sur la savane. Le village était sauvé. Les habitants regardaient Amani avec admiration. Ce jour-là, une nouvelle légende naquit. Amani ne devint pas seulement une guerrière. Elle devint la reine du désert. Et pendant des générations, les enfants racontèrent son histoire autour du feu. Car parfois, le destin d'un peuple repose sur le courage d'une seule personne.